Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et là voilà, la fameuse vidéo test dont je vous parlais la dernière fois est enfin prête. Et aujourd'hui nous allons tester une machine un peu différente puisqu'il s'agit du graveur laser A20 Pro V2 de chez Atomstack. C'est la toute première fois que je teste ce genre de machine, donc je vais essayer de vous donner le maximum d'informations possible, mais si toutefois il en manque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez me soutenir davantage dans la conception de mes vidéos, vous trouverez en description les liens de mon Tipeee, de mon Patreon et de mon Etsy. Merci à vous. Allez, c'est parti pour le déballage. Vous l'aurez compris, cette vidéo est en partenariat avec Atomstack, qui m'a très gentiment envoyé cette machine, accompagnée de 2 accessoires, le Air Assist et un plateau nid d'abeille, alors un grand merci à eux. Petite précision tout de même, je ne suis pas rémunérée pour faire cette vidéo. Je vous passe rapidement l'étape d'ouverture du carton, tout était bien emballé et protégé. Tout d'abord on y retrouve le manuel d'utilisation et de montage qui est traduit en français, le câble d'alimentation, les lunettes de protection, le petit kit d'outils avec la visserie et la clé USB, le module de gravure, toutes les parties de la machine et il faut vraiment regarder partout, il y en a dans tous les recoins du carton. Une fois le carton exploré et vidé, on peut passer au montage. Comptez entre 30 et 45 minutes d'assemblage, la machine est livrée en kit avec certaines parties préassemblées. Il y a un peu plus de boulot que sur nos imprimantes 3D récentes, mais rien de compliqué, ça va quand même très vite. Plus qu'à fixer la tête du graveur et hop, c'est prêt! Comme je vous disais un peu plus tôt, en plus du graveur laser, Atomstack m'a gentiment envoyé le Air Assist, qui sert à chasser la fumée et les débris pour un meilleur résultat de gravure, ainsi qu'un plateau de découpe qui m'évitera justement de découper mon plan de travail. Je vais installer tout ça sur mon établi et on se retrouve juste après pour voir en détail les fonctionnalités proposées par ce graveur laser A20 Pro V2. Niveau caractéristiques, l'A20 propose une zone de gravure de 40 cm par 40 cm, une vitesse maximum de 500 mm/s, une capacité de découpe allant jusqu'à 12 mm pour le bois et 10 pour l'acrylique en une passe, une puissance optique de 24 watts composée de 4 faisceaux de 6 watts chacun, des éléments de sécurité comme la protection oculaire fixée sur le laser ou la détection de renversement en cas de collision, une large gamme de matériaux pour la découpe et la gravure dont le bois, l'acrylique, le métal, le verre, le cuir ou encore le tissu. Ici je ne les testerai pas tous mais je ferai une autre vidéo pour vous montrer ça. Atomstack propose également plusieurs options à coupler à la machine de base, le Air Assist, le plateau de découpe, le rotary, un écran de contrôle et j'en passe. Vous retrouverez la liste complète sur le site d'Atomstack. Bon, je vais pas vous le cacher, j'appréhendais un peu. C'est ma première vraie expérience de gravure et de découpe laser. Je ne vais pas vous faire de comparatif avec d'autres machines, mais vous aurez mon avis de débutante. Pour commencer, j'ai installé le logiciel de gravure laser GRBL, il est gratuit et open source contrairement à l'autre logiciel proposé, Lightburn. Le manuel d'utilisation contient les instructions pour le télécharger ainsi qu'un mini tuto explicatif pour lancer votre première gravure. De plus, sur la clé USB fournie, vous trouverez un fichier avec tous les paramètres conseillés. Pour mes premiers tests, je vais utiliser du carton et pour le motif, j'ai pris un des petits émotes qu'il y a sur mon Discord. Je règle le focus du laser à l'aide de la cale fournie. Je rentre les réglages préconisés et c'est parti. Il m'aura fallu quelques essais, mais voilà le résultat, et pour une première prise en main, je suis super contente. On voit bien les petits détails, le contraste est bon, la découpe est nette, que demander de plus? J'ai trouvé sur Amazon des petites planchettes de 2 mm d'épaisseur, je vous mets le lien en description. Vous pouvez aussi trouver des chutes de contreplaqué dans les magasins de bricolage, sauf dans ceux près de chez moi visiblement. On installe une planchette sur le plateau et c'est reparti pour les essais. Après moultes essais, je pense avoir trouvé les bons réglages et voilà ce que ça donne. Comme sur le carton, je suis super contente du résultat. Cette gravure de 5 cm par 5 cm a été faite en 5 minutes. Le résultat est net, j'ai juste dû passer un petit coup de papier de verre pour retirer la suie sur les bords et hop. Il est temps de passer à la découpe. J'ai trouvé sur Thingiverse ce modèle d'abeille super sympa. J'importe ça dans laser GRBL et on se retrouve après un petit timelapse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore.
Il m'aura fallu seulement 20 minutes pour découper toutes les parties de l'abeille et 20 minutes supplémentaires pour l'assembler. J'ai clairement gardé l'idée pour de futurs cadeaux de Noël. En plus de ça, j'ai découpé une petite boîte, sans couvercle. Du coup, j'ai refait aussi une autre boîte, mais cette fois-ci avec un couvercle. J'ai trouvé un site qui permet de générer des boîtes, il y a plein de modèles plus ou moins complexes, je vous mets tout ça en description. Il est temps de passer au bilan de ce graveur laser A20 Pro V2 de chez Atomstack. Étant débutante dans le domaine, je me faisais un monde de l'utilisation d'une machine comme celle-ci. En fin de compte, la prise en main aura été plus rapide que je ne l'aurais cru. Il ne m'aura fallu que quelques essais pour commencer à obtenir un résultat satisfaisant, aussi bien en gravure qu'en découpe. Pensez tout de même à utiliser cette machine dans une pièce inoccupée et bien aérée. Certains matériaux dégagent des fumées dangereuses et des odeurs désagréables. Pensez également à porter les lunettes fournies qui vous garantiront un style indémodable. Petit bémol, et là c'est l'utilisatrice d'imprimante 3D qui parle, c'est le manque d'écran. Le fait de pouvoir tout piloter de l'ordinateur, c'est une chose, mais un écran directement sur la machine ne serait pas de trop. Il est disponible en option, donc si vous souhaitez vous équiper d'une machine comme celle-ci, je vous le conseille vivement. Bon, c'est pas tout ça, mais je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour de toutes les possibilités qu'offre ce graveur. Si vous avez des idées de projets qui pourraient lier l'impression 3D à la gravure ou des coupes laser, je vous invite à me l'écrire en commentaire. Après, si vous voulez juste faire un coucou, ça me fera aussi super plaisir. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, liker et partager pour aider la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve très vite, salut la commu!